Donc dans cette troisième partie, on va, je vais dire, voir un petit peu ce qui se passe avec, comment je veux dire, les masques de fusion et l'utilisation des dégradés dedans. Pour ce faire, on va aller prendre tout simplement une courbe où je vais simplement réduire ici la luminosité. Donc vous voyez ici que le masque de fusion est fait, soit j'appuie sur Shift Delete, alors, soit je vais dans Image, Remplir, c'est majuscule F5 maintenant, donc, et où je peux prendre la couleur de premier plan, mais je peux également décider que je vais remplir ce masque dans le noir. Donc, une fois que la masque de fusion est complètement noir, je peux, je vais dire, l'effet, on ne le voit absolument pas. Ici, si j'enlève le masque de fusion, voilà. Si je le remets, on est là. Si j'appuie sur Alt et le masque de fusion, vous voyez le masque de fusion qui est complètement noir. Quand je suis sur le masque de fusion, rien ne m'empêche de prendre l'outil qui est ici, qui va du noir vers le transparent. En fait, il ne va pas du noir vers le transparent parce que si je change ma couleur de premier plan, il va de la couleur de premier plan vers le transparent. Donc, ce qui veut dire que ici, par exemple, je veux que l'effet se marque dans le ciel, et bien tout simplement, je vais commencer un petit peu au-dessus et je vais le descendre. Et voilà l'effet que ça fait. Si je fais plus, donc on a bien un effet qui s'est fait sur le ciel. Donc, pour remplir, si maintenant je voulais l'inverse, je peux faire un CTRL-I pour l'enlever. Ou si je ne suis pas content, je fais une majuscule F5, où là j'ai un remplir que je peux remplir avec le noir, et je recommence avec un masque qui est complètement bon. Autre option, c'est de faire un CTRL-A Delete. Là, vous voyez que ça ne marche pas. Ça ne marche que sur un calque, mais pas sur un masque de fusion. Donc, si je fais un Delete, voilà, il ne se passe rien. Donc ma seule option à ce moment-là, c'est de faire un CTRL-I pour inverser, ou un majuscule F5 pour l'avoir l'outil remplir, et là je peux le remplir avec du blanc ou du noir. Voilà. On peut faire également un autre effet, essayer de faire un effet, je vais dire, toujours avec une courbe, où là je vais sortir la courbe pour qu'elle soit plus visible. Et donc, pour ce faire, je vais tout simplement aller dans le rouge, introduire un petit peu de rouge. Je vais aller dans le bleu, je vais enlever le bleu, l'opposé du bleu, c'est le jaune. Donc je vais donner plus de jaune, et peut-être ajouter un tout petit peu de vert dedans. Donc, à la fois, j'ai toujours mon masque de fusion. Cette fois-ci, je vais prendre la partie réflective. Alors, avant de faire ça, je vais faire un CTRL-I pour l'inverser. Et je vais faire tout simplement dans cette partie-ci pour donner un aspect, je vais dire, plus couché de soleil. Si je veux agrandir, j'agrandis ma zone. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait de manière, je vais dire, rapide. Je vais à nouveau l'effacer. Cette fois-ci, je vais faire toujours une courbe. Et cette fois-ci, on va aller en éclaircir. Et j'ai envie d'éclaircir la zone du milieu. Comme d'habitude, moi j'emploie souvent CTRL-I pour inverser. Et je vais prendre le masque radial.
Voilà. Et donc vous voyez que c'est parti sur ça. Le problème, c'est que c'est un rond et nos images sont souvent, je veux dire, rectangulaires. Donc rien n'empêche de faire un CTRL-T et en faisant ça, de venir allonger. Vous voyez ici, c'est ma zone. Donc si je fais Alt et que j'appuie dessus, voilà ce que ça donne mon masque de fusion. Au lieu d'être rond, j'ai un ovale. Donc si vous avez un masque rond qui était ici, un CTRL-T, je dois repasser ici, un CTRL-T, et vous pouvez très bien agrandir soit votre rond, soit le rendre plus, je vais dire, ovale. Ce que j'ai fait ici avec les courbes marche à peu près avec n'importe quel, ici, n'importe quel calque de réglage. Donc ça peut se faire sur n'importe quel calque de réglage. Donc l'outil dégradé, comme vous le voyez, vous permet de faire beaucoup de choses. N'oubliez pas que j'ai donné ici, par exemple, ici, je ne voudrais pas, je vais dire, d'effet au-dessus. Rien ne m'empêche à ce moment-là de passer en superposition. Si je suis en superposition et que je me place bien sur le calque, je peux faire ceci et je peux éliminer mes deux angles qui vont redevenir, je vais dire, plus blanc. Voilà. Donc j'ai un masque qui, si je reprends mon masque à ce moment-là, que je clique dessus, vous voyez que j'ai enlevé dans ma partie supérieure l'effet qui ne se marquera que à certains endroits. Ici, que du contraire, ça s'est marqué plus dans les coins. Donc voilà, pour comment manipuler un peu les masques de fusion et l'outil dégradé, ce qu'on peut en faire. N'oubliez pas donc qu'on peut être en dehors du masque, donc on peut être en dehors de la photo pour le faire, qu'on peut étirer un masque ou le contracter, et que suivant que vous donnez la longueur qui est ici, vous pouvez faire certaines choses. Plus ça sera bref, plus la transition est réduite.